Bénissez le Seigneur, vous tous serviteurs du Seigneur, qui vous tenez dans la maison de Dieu durant les heures de la nuit. Bénissez le Seigneur, bénissez le Seigneur, vous tous serviteurs du Seigneur, qui vous tenez dans la maison de Dieu durant les heures de la nuit. Levez vos mains vers lui, levez vos mains vers lui, alléluia, et bénissez votre Dieu. Que le Seigneur soit béni de Sion, lui qui fit les cieux et la terre. Levez vos mains vers lui, levez vos mains vers lui, alléluia, et bénissez votre Dieu. Que le Seigneur soit béni de Sion, lui qui fit les cieux et la terre. Bénissez le Seigneur, vous tous serviteurs du Seigneur, qui vous tenez dans la maison de Dieu durant les heures de la nuit. Bénissons le Seigneur, bénissez le Seigneur, vous tous serviteurs du Seigneur, qui vous tenez dans la maison de Dieu durant les heures de la nuit. Levons nos mains vers lui, levons vos mains vers lui, alléluia, et bénissez votre Dieu. Que le Seigneur soit béni de Sion, lui qui fit les cieux et la terre. Levez vos mains vers lui, alléluia, et bénissez votre Dieu. Que le Seigneur soit béni de Sion, lui qui fit les cieux et la terre. Jour de joie, jour de victoire, il est dans sa main d'en haut, me retire des grandes eaux, il me saisit et me délivre. L'Éternel est mon appui devant tous mes ennemis. Dieu se lève avec éclat et il marche devant moi. Jour de joie, jour de victoire, il est dans sa main d'en haut, me retire les grandes eaux, il me saisit et me délivre. L'Éternel est mon appui devant tous mes ennemis. Dieu se lève avec éclat et il marche devant moi. Voilà, gloire au Seigneur. Nous sommes heureux de pouvoir nous retrouver encore en ces instants pour partager ensemble la parole de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse là où vous vous trouvez. Et nous croyons que vous avez fait le bon choix en prenant ce temps pour écouter le message de la parole de Dieu. Et permettez-moi de vous lire juste un verset que l'on trouve dans la deuxième épître aux Corinthiens, au chapitre 2 et verset 14. C'est l'apôtre Paul qui va s'écrier, et on peut dire que c'est un cri de victoire
il va dire « Grâce soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher en Christ ». Littéralement, on pourrait traduire « qui nous emmène toujours au triomphe » ou encore qui triomphe toujours de nous. Et ce sens littéral peut nous amener à nous interroger, est-ce que c'est Dieu qui nous fait triompher ou est-ce qu'il triomphe de nous? Ça semble ne pas être la même chose, mais en réalité, il n'y a pas de contradiction parce que ces deux expériences sont liées ensemble. C'est vrai que Dieu veut nous conduire dans une vie de victoire, hein. S'il veut nous sauver par Jésus-Christ, ce n'est pas pour que ensuite nous menions une vie vécue dans la défaite, la médiocrité, dominée sans cesse par la crainte, par les angoisses, sans cesse vaincue par la tentation, ballottée par les influences de ce monde. Le Seigneur ne nous appelle pas à lui pour qu'on se traîne péniblement la tête baissée. Hein, au psaume 68, il est dit « Ton Dieu ordonne que tu sois puissant ». Oui, Dieu ordonne que nous soyons puissants. Et non seulement il nous l'ordonne, mais il est dit dans ce même psaume que le Dieu d'Israël donne à son peuple la force et la puissance. Dieu veut donc nous donner sa force et sa puissance pour mener une vie triomphante. Et c'est à nous de le croire. Oui, Seigneur peut nous donner la force de dire non au péché, aux tentations sous toutes ses formes. Et sachons-le, la plus grande des victoires, c'est celle que Jésus a acquise pour nous à la croix du Calvaire. C'est là où le péché, où les ténèbres, où la maladie, où les craintes, les angoisses ont été vaincus. Et ce triomphe de Jésus à la croix, nous pouvons en être au bénéfice au moyen de la foi. Béni soit le Seigneur. Ça, c'est le message de l'Évangile. Comprenons donc dans cette action de grâce de l'apôtre Paul qui pouvait dire « Grâce soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher en Christ ». Seulement, pour que Dieu nous fasse toujours triompher en Christ, il faut déjà qu'il triomphe de nous. C'est le sens littéral de ce verset que nous avons partagé. Et aussi étonnant que cela puisse paraître, mais pour être vainqueur avec Dieu, il faut avant tout avoir été vaincu par Dieu. Être vaincu par Dieu, ça ne signifie pas que Dieu va agir d'une manière autoritaire pour nous imposer sa volonté, comme si nous étions contraints par la force de lui obéir. Ce n'est pas de sa manière de faire, mais c'est avant tout par son amour qu'il triomphe de nous. Lorsque nous sommes placés devant l'œuvre de Jésus à la croix, et que là, nous réalisons la gravité de notre péché et en même temps l'infinie grandeur de son amour, de son pardon, c'est extraordinaire. Quand on réalise à quel point nous sommes précieux aux yeux du Seigneur et que là, dans un acte de foi, nous nous abandonnons à lui, non pas sous la contrainte ou pour simplement échapper à l'enfer, mais par amour, réalisant qu'il nous a aimés le premier. Oui, la conversion, c'est une merveilleuse victoire que Dieu remporte dans notre vie et puisse-t-il remporter cette victoire dans votre vie également. Vous savez, quand on a vécu pendant des années dans l'incrédulité ou l'indifférence, et puis qu'à l'écoute de l'Évangile, le Seigneur
touche notre cœur et qu'il triomphe de nos réticences, de nos doutes et qu'il nous amène à nous confier en lui totalement. Mais c'est une merveilleuse victoire quand on est convaincu de péché par le Saint-Esprit et qu'on se repent en confessant au Seigneur ce qui n'est pas à sa gloire et qu'on reçoit son pardon, sa paix, qu'on vit une véritable transformation. Là aussi, quelle belle victoire quand des personnes ont entendu l'Évangile pendant des années et que jusqu'alors, elles sont restées indifférentes ou qu'elles ont négligé les appels du Seigneur, mais qu'à un moment donné, elles finissent par capituler et donner leur cœur à Jésus-Christ, à s'engager avec lui dans les eaux du baptême. Mais là aussi, quelle glorieuse victoire, hein. Et eh bien, vraiment, nous vous souhaitons de vivre une telle victoire dans votre vie, que vous puissiez voir ce triomphe du Seigneur, hein, dans votre cœur, hein, dans votre vie tout entière, et que ce triomphe puisse aussi rejaillir, hein, au sein de votre foyer, de votre famille, hein. On a donc besoin de laisser Dieu triompher dans notre vie, parce que le combat spirituel, parce qu'on parle bien d'un combat spirituel, n'est pas seulement contre le diable et ses démons ou contre les tentations de ce monde, mais il est avant tout contre nous-mêmes. Vous savez, nous sommes tous nés avec une nature qui nous pousse vers le péché, qui est enclin au mal et qui n'a pas la force de se soumettre à Dieu, à sa volonté. C'est aussi par notre vieille nature que la tentation s'amorce, créant en nous de mauvais désirs, des convoitises. Et c'est pour ça que pour vivre la vie de Dieu victorieuse et être en accord avec sa parole, il faut absolument qu'une autre nature nous soit communiquée. C'est ce que la Bible appelle la nouvelle naissance, qui est une expérience indispensable. On le dit souvent, le but de nos réunions, ce n'est pas de faire des adhésions, mais de faire des conversions à Christ. Adhérer à une religion, même évangélique, n'a aucun intérêt. Mais ce dont toute personne a besoin, c'est de se convertir à Jésus, de l'inviter à venir dans sa vie et qu'il devienne son Seigneur, son Sauveur, en lui demandant réellement pardon pour ses péchés. Et c'est lorsqu'on se convertit qu'a lieu le miracle de la nouvelle naissance. Le Saint-Esprit vient en nous, non pas pour améliorer ou changer notre nature pécheresse, mais il nous communique une nouvelle nature, une nature divine que la Bible appelle l'Esprit. Seulement, même après l'expérience de la nouvelle naissance, la vieille nature n'a pas pour autant disparu. Elle est toujours là. Il ne faut donc pas être étonné si même après des années de conversion, il y a parfois en nous encore des mauvaises pensées, des paroles, des mauvaises réactions, des mauvais désirs. Si par moments nous ne sommes pas toujours bien disposés même pour prier, pour lire la parole de Dieu, pour obéir à sa volonté. Mais ça, c'est notre vieille nature. Jésus le dit, l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Notre vieille nature demeure faible et elle essaye toujours de refaire surface. Dès qu'on se relâche spirituellement, elle est une porte d'accès à la tentation. On ne peut pas faire disparaître notre vieille nature, mais ce qu'il faut, c'est que nous permettions au Seigneur de la vaincre, que notre chair soit maintenue crucifiée avec Christ. Comme le dit
l'apôtre Paul dit que ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Comprenons bien que pour entrer dans la dimension d'une vie chrétienne victorieuse, eh bien, il faut que notre vieille nature soit et qu'elle demeure crucifiée avec Jésus. C'est ce qui explique qu'il y a parfois des personnes qui, certes, se sont engagées avec le Seigneur, ont été baptisées par immersion, mais on sent bien qu'ils n'avancent pas spirituellement, qu'ils restent fragiles, qu'ils sont trop souvent vaincus par les tentations, toujours autant attirés par les choses de ce monde, qui réagissent mal, parce qu'en réalité, ils ne permettent pas ou ils ne permettent plus au Seigneur de triompher d'eux-mêmes. Et là, forcément, la vieille nature refait surface avec tous ses travers, tous ses défauts. Pour vivre dans la victoire du Christ ressuscité, il faut que notre vieille nature soit et qu'elle demeure constamment vaincue, crucifiée avec Jésus. Le Seigneur ne veut pas s'attaquer seulement à nos mauvaises actions ou mauvaises paroles, mais il veut aller à la source, à notre vieille nature pécheresse. Pensez à cette anecdote de ce chrétien qui, dans des réunions de prière, demandait souvent à Dieu d'enlever les toiles d'araignée de sa vie, c'est-à-dire qu'il le libère de ses mauvaises habitudes. Et comme il priait de cette manière, pour ainsi dire, à chaque réunion de prière, il y a un autre frère en Christ qui a fait cette prière: Seigneur, tue l'araignée qui est dans le cœur de mon frère, et à ce moment-là, il n'y aura plus de toile. Et l'araignée, en fin de compte, c'est notre vieille nature. Si elle ne demeure pas crucifiée avec Jésus, eh bien, les toiles d'araignée, les mauvaises actions réapparaîtront à chaque fois. Et le désir de Dieu, c'est vraiment de nous rencontrer jour après jour dans des face-à-face profonds, intimes, et qui vont justement lui permettre de triompher de nous-mêmes afin de vivre une vie victorieuse. Il y a un homme qui, dans la Bible, a vécu cette expérience et où il a fini par laisser Dieu triompher de lui, c'est Jacob. Quand il s'est retrouvé dans un endroit appelé Péniel, qui veut dire face de Dieu, et on trouve ce récit, vous pourrez le lire dans le livre de la Genèse au chapitre 32, et à partir du verset 24 jusqu'au verset 32. Et là, Jacob, pendant une nuit, alors qu'il est seul, il va lutter avec un ange envoyé par Dieu qui avait pris une forme humaine, et une expérience qui va le marquer profondément. Jusqu'alors, Jacob avait pensé que le problème, c'était surtout les autres, son entourage. Mais cette nuit-là, dans ce face-à-face avec Dieu, Jacob va réaliser qu'il était en réalité le principal obstacle à la bénédiction de Dieu, et que c'est lui qui avait besoin avant tout de changer. Et je crois que nous aussi, on a besoin de ce genre de confrontation, de ces moments de face à face avec le Seigneur, où on va lui permettre, par l'action de son esprit, de sa parole, de sonder notre cœur, nos sentiments, et de nous révéler ce qui doit changer, les victoires qui ont besoin d'être remportées, de lui permettre de mettre le doigt peut-être
sur un défaut de caractère, une mauvaise habitude, quelque chose qui est comme une idole, un péché caché et qui en fin de compte constitue un obstacle à la bénédiction de Dieu. Il faut qu'on soit capable par moment de dire au Seigneur, mais où en suis-je avec toi? Que penses-tu de ma vie? C'est ça qui est important, c'est de savoir ce que le Seigneur pense de nous. Et trop souvent, on s'en prend aux autres, alors que c'est avant tout au fond de notre cœur que nous avons besoin de laisser le Seigneur triompher de nous. Jacob a, à un moment donné, oui, pris conscience que c'est lui qui avait besoin avant tout de changer. Et dans cette lutte avec l'ange de Dieu, il va lui dire à un moment donné, je ne te laisserai point aller que tu m'aies béni. Et la bénédiction qu'il voulait, ce n'était pas tant d'avoir plus de richesses, mais il voulait une bénédiction intérieure, hein, qu'il en finisse avec la tromperie, lui qui avait souvent trompé les autres. Et ce qu'il voulait, c'est devenir un homme nouveau, transformé par la puissance de Dieu. Vous savez, c'est bien, on peut adresser quantité de sujets de prière au Seigneur, de lui dire, mais Seigneur, bénis-moi dans ma santé, dans mon travail, dans mes études, bénis-moi au sein de ma famille. Alors bien sûr, le Seigneur est capable de nous donner ce genre de bénédiction, mais je crois que comme Jacob, nous avons besoin par moment, avant tout, de dire au Seigneur, Seigneur, je veux que tu triomphes de ce qui n'est pas à ta gloire dans ma vie, dans mon cœur. Je veux vraiment mourir à moi-même. Je veux être un homme, un jeune homme, une femme, une jeune fille transformée par ta puissance. Oui, les plus belles victoires, ce sont celles que le Seigneur remporte sur nous-mêmes, qui nous amènent avec sa grâce à devenir meilleurs et à nous rapprocher de plus en plus de lui. Et à la fin de ce combat que Jacob a mené, qui était non seulement un combat physique, mais surtout spirituel, à la fin de ce combat, on ne peut pas dire que Jacob avait fière allure, puisqu'il boitait de la hanche. Mais néanmoins, la Bible nous dit qu'il a été déclaré vainqueur. Et pourquoi a-t-il été déclaré vainqueur? Eh bien parce que justement, il avait laissé Dieu triompher dans sa vie. La meilleure façon d'être vainqueur dans sa vie et de repartir avec la bénédiction, c'est de nous laisser vaincre par Dieu. Ça, c'est une vérité biblique qu'il faut vraiment qu'elle se grave dans notre cœur à chacun. Oui, les plus belles victoires, ce sont celles que le Seigneur remporte sur notre cœur, nous amenant à devenir meilleurs. Et je crois que nous aussi, chacun pour notre part, nous avons besoin, comme Jacob, de connaître des péniels dans notre vie, de ces face-à-face avec Jésus, où là on se retrouve seul devant lui et où nous allons lui permettre de triompher de nos résistances, de notre propre volonté, d'un péché récurrent, d'une blessure du passé que nous avons peut-être enfouie au fond de notre cœur. Alors oui, en donnant sa vie sur la croix, Jésus nous donne les moyens de vivre une vie de victoire. Croyons-le, c'est une réalité. Mais pour qu'il en soit ainsi, il faut que nous laissions avant tout le Seigneur triompher de nous-mêmes. Et à partir du moment où on vit cette expérience, alors oui, on peut se joindre à ce cri de victoire
de l'apôtre Paul, grâce soit rendue à Dieu, qui nous fait toujours triompher en Christ. Ah, puissiez-vous vivre cette victoire en Jésus-Christ, en vous laissant vaincre par le Seigneur. Et que vraiment, je veux croire que en ces moments, le Seigneur peut vous bénir là où vous vous trouvez et vous donner de remporter cette victoire. À lui soit toute la gloire. On va se recueillir et prier le Seigneur. Oh, gloire à toi, Jésus. Gloire à ton nom. C'est vrai, Seigneur, à la croix du Calvaire, tu as tout accompli pour nous offrir un salut, un pardon parfait. Et Seigneur, cette victoire à la croix, eh bien, tu veux que ce soit la nôtre aussi par la foi. Mais Seigneur, pour être vainqueur avec toi, nous avons besoin en effet que tu triomphes de nous-mêmes, que tu triomphes de notre vieille nature, que tu triomphes en nous de tout ce qui n'est pas à ta gloire. Je prie, Seigneur, pour que cette victoire s'accomplisse dans la vie de ceux et de celles qui, en ce moment même, ont entendu cette parole. Ah, triomphe des résistances, triomphe, Seigneur, oh, de tous les prétextes, Seigneur, qui peut-être pour certains les ont amenés à reculer leur engagement avec toi, ou qui les amènent trop souvent à céder à la tentation. Eh bien, Seigneur, triomphe dans leur vie. Oh, merci pour ta victoire. Oui, nous voulons nous joindre à ce cri de victoire de l'apôtre Paul. Grâce soit rendue à Dieu, qui nous fait toujours triompher en Christ. À toi toute la gloire, Seigneur. Amen. Tu m'as ébloui par tes mélodies, tu m'entoures d'un chant d'amour, chant de délivrance devant mes ennemis, toutes mes craintes ont fui. Dis-le ce matin, je ne suis plus esclave de la peur, je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur, je suis enfant de Dieu. Avant ma naissance, tu m'avais choisi, appelé par mon nom. Tu m'as donné, je suis de ta famille, ton sang coule dans mes veines. Je ne suis plus esclave de la peur, je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur, je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur, je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur, je suis enfant de Dieu.
ce matin. Je suis enfant de Dieu. Je le confesse. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la